Frères et sœurs, bonjour. J'aime beaucoup la fête de la Nativité de Jean le Baptiste, d'abord pour le personnage lui-même, celui qui a préparé les chemins du Seigneur. Je trouve que ce personnage est particulièrement significatif pour l'œuvre d'évangélisation que nous avons à vivre, à continuer au 21e siècle. J'aime aussi cette fête à cause de son côté folklorique, la fierté de ce que nous sommes. C'est un mélange entre le religieux et le social, un beau mélange. Et pour cette raison, je vais interpréter un chant d'un auteur québécois. Plusieurs d'entre vous le connaissez, M. Robert Lebel. Robert Lebel qui a composé depuis au moins une quarantaine d'années de merveilleux chants. Il en a composé un à l'occasion d'un anniversaire pour Marie de l'Incarnation, qui était Ursuline, qui est arrivée à Québec, qui a fait œuvre d'évangélisation. Marie de l'Incarnation, qui était à la fois une femme d'action, mais aussi une grande contemplative. Ce qui explique un peu aussi, dans ce chant, on l'a dit, « Au centre de mon âme, il est un air si doux ». Vous allez voir le côté poétique de ce chant, mais c'était vraiment une mystique. Mais dans ce chant que j'ai choisi pour la circonstance, c'est une manière de dire mon désir. D'abord, ma joie d'être parmi vous et mon désir que le nom de Jésus continue d'être connu et que des gens connaissent le Christ pour qu'ils puissent vivre la joie de l'Évangile. Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux. Et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni la topaze, ni l'or non plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Ouvrier d'évangile, inlassable semeur, comme il est difficile d'être le grain qui meurt, je ne saurais vous dire combien souvent mon cœur s'absente pour vous suivre et devient voyageur. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant
porter ton nom.
Bienvenue à cette célébration de la Saint-Jean. C'est une belle tradition de se rassembler dans la joie pour la Saint-Jean. Fêter notre patron, Jean-Baptiste, célébrer la fête nationale, les beaux jours et les vacances. Cette année, l'événement a lieu sans la présence des fidèles, mais grâce au web, heureusement, la tradition peut se poursuivre. Notre organiste, Jacques Giroux, nous a déjà mis dans l'ambiance de la fête et avec la participation de François Lefebvre, ils nous interpréteront la messe québécoise de Pierre Écoudy, qui est devenue une tradition pour l'occasion. Cette œuvre rejoint nos racines profondes. Elle s'inscrit à la fois avec notre fête nationale et souligne admirablement bien notre appartenance à l'Église, spécialement dans ce lieu si inspirant, où cohabitent culte et culture. Cette année, la fête revêt un caractère bien spécial, non seulement en raison de la pandémie, mais c'est aussi la première présence de notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, à ce traditionnel rendez-vous du 24 juin. Monseigneur, recevez cette célébration festive comme un signe de notre attachement. Accueillons maintenant Monseigneur Corriveau et malgré la distance qui nous sépare, à toutes et à tous, bonne célébration. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, le prophète Jean le Baptiste est celui qui a désigné lui-même Jésus. Il l'a montré aux premiers disciples et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Au début de cette célébration, confions-nous à celui qui nous pardonne nos péchés. Tournons-nous vers lui par ce chant.
Que Dieu nous redise son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants et des croyantes dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tout au long de l'histoire sainte, Dieu choisit des personnes pour préparer la venue du Messie. Saint Paul, lui, nous rappelle que la grandeur de Jean n'est pas d'avoir marché à la suite de Jésus, mais de l'avoir précédé afin de préparer sa venue. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël, je fais de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Frères et sœurs, je vous dirais depuis environ 1 an, il m'arrive d'entendre des personnes témoigner du rayonnement de leur foi dans leur milieu de vie. Je donne un exemple, il y a à peu près 1 an, j'écoutais une dame qui disait « Moi, je suis la catholique dans mon bureau, au travail, c'est moi la catholique. » Et il y a des gens qui profitent de la pause pour venir me voir. Ils me posent des questions. Ils viennent un peu en cachette. Une autre personne dernièrement, et il y a quelques jours, j'entendais une personne qui disait « Ma foi, il arrive que ma foi, elle rayonne. Ce que je vis intérieurement, ça fait en sorte que ça va toucher des personnes. Parce que cette personne s'est fait dire par un autre, « Toi, tu es habité d'une présence. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu es habité d'une présence. C'est quoi ça? » Et la personne a dit, « Ben, cette présence-là, c'est Jésus-Christ. C'est ma foi en Jésus-Christ. » Et c'était pour la personne qui a posé la question, le début d'une aventure spirituelle. Et si je me souviens bien, ça l'a mené jusqu'au baptême. Frères et sœurs, il y a beaucoup de situations actuelles et dans le Québec, notre Québec à nous, l'annonce de l'Évangile se vit d'abord comme ça,
ce qu'on pourrait dire, c'est une première annonce. Beaucoup de gens vont accéder ou vont approcher la foi par des collègues de travail qui rayonnent de leur foi, qui rayonnent la paix. Une autre personne m'a dit ça l'an dernier, je me souviens. Elle disait, les gens lui disent, toi, tu as une paix à l'intérieur de toi, c'est quoi ton secret? Et donc, c'est comme ça que la foi actuellement, elle rayonne dans notre monde, ici au Québec. Et si on veut faire un lien entre la nativité de Jean le Baptiste et notre fête nationale, notre fierté de ce que nous sommes, eh bien, on peut dire que actuellement, il y a des Jean-Baptistes dans notre monde. En général, ce sont les baptisés, les hommes et les femmes, un peu partout dans la cité, qui rayonnent de leur foi et qui préparent les chemins du Seigneur, comme Jean-Baptiste l'a fait. Il est celui qui a préparé la route, il a préparé le peuple à la venue du Messie. Et donc, il y a encore des personnes aujourd'hui qui préparent le chemin du Seigneur. Elles le ne le font pas en se promenant dans les rues en disant je prépare le chemin du Seigneur, est-ce que tu crois en Jésus? Tu devrais croire en Jésus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se fait naturellement, je pourrais dire aussi mystérieusement. Parce que la personne qui est habitée de la présence de Dieu, qui prie, qui est fière de sa foi, qui n'a pas honte de dire « Moi, là, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je crois que Jésus a ressuscité. Et je crois qu'à cause de ça, il peut susciter encore la vie, parce que le ressuscité est présent parmi nous. Parce que la mort, elle règne encore dans notre monde. Non pas seulement la mort physique, mais la mort, le mal en tant que tel, tout ce qui nous écrase, tout ce qui nous décourage. Il y a encore des hommes et des femmes qui rayonnent de cette foi-là, qui n'ont pas peur de dire « Moi, je suis fier de ma foi. Si tu veux connaître le secret de ma joie, si tu veux connaître le secret de la paix qui m'habite, ben je te le dis, c'est ma foi en Jésus-Christ. » Célébrons, frères et sœurs, cette foi qui a habité les prophètes, et le dernier des prophètes, Jean le Baptiste, ce courage d'annoncer dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Célébrons cette foi qui, encore une fois aujourd'hui, rayonne. Elle rayonne autrement. On n'en est plus à une espèce d'imposition où la foi venait d'une manière naturelle parce qu'elle était partout. C'est autrement maintenant. Ce sont des hommes et des femmes, des baptisés, qui, de temps en temps, se font interpeller par des personnes et qui se font questionner. Notre tâche, c'est de préparer le chemin. Celui qui va toucher les cœurs, c'est l'Esprit Saint. Ça, lui, c'est son travail. Et nous n'avons pas à nous demander ou essayer d'imposer la foi à quelqu'un. On ne peut pas donner le don de la foi à une personne. On peut montrer le chemin. On peut dire à une personne qui nous pose la question. On peut lui expliquer la beauté de ce que nous vivons, le mystère qui nous habite, la présence, la beauté du mystère de la présence de Dieu en chaque personne. On peut faire ça. Mais une fois que la personne a été intriguée par votre paix, par votre joie, et que vous lui avez dit que le secret de votre paix, c'est votre foi en Jésus-Christ, le reste, il appartient mystérieusement au Seigneur. Célébrons le courage des hommes et des femmes d'ici qui continuent de rayonner, qui continuent de dire la fierté d'être chrétien, chrétienne. Que cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui
que le courage de Jean-Baptiste nous inspire à continuer en 2020 à préparer les chemins du Seigneur, comme le disait le prophète Isaïe. Dieu disait, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça ici que nous le vivons. Célébrons, frères et sœurs, rendons grâce pour le courage de Jean le Baptiste et pour cette foi qui habite tant d'hommes et de femmes encore et de jeunes. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur. Sa vie n'a été que dévouement à cette cause. À son exemple, tournons-nous vers Dieu le Père en ce jour de fête et supplions-le de prendre soin de son peuple bien-aimé. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Prions pour notre pays, que la fierté de tout un peuple, ainsi que l'exemple et l'intercession de Jean-Baptiste redonnent à nos concitoyens et concitoyennes l'audace d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les prophètes d'aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont la voix de Dieu dans le monde. Que la parole de ces hommes et de ces femmes stimule nos dirigeants et toute la société à lutter pour la justice et le respect de la dignité humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, appelée comme Jean-Baptiste à montrer la présence de Jésus au cœur du monde, afin qu'elle poursuive sa mission avec courage et sérénité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gens qui aujourd'hui ne peuvent avoir l'esprit à la fête pour différentes raisons, qu'ils entendent une voix bienveillante et consolatrice au milieu de leur désert. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons juste quelques instants de silence pour nommer à l'intérieur de nous des intentions particulières. Dieu notre Père, toi qui donnes Jean-Baptiste comme modèle à tes enfants, exauce les prières de ton peuple qui se confie à toi dans une joyeuse ferveur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble, au moment d'offrir le sacrifice et celui de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Seigneur, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris au Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire et chanter. Amen.
Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.